Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour peindre une succulente, hein, quelles que soient les couleurs que vous utilisez. Le cours complet est disponible sur Patreon. Il dure une bonne heure et demie parce que c'est pas très compliqué, mais c'est relativement long à peindre. Il est disponible avec l'esquisse, bien sûr, qui est proposée en téléchargement, en pas à pas et en temps réel, bien évidemment. Il est disponible avec plus d'une centaine de tutoriels, sur abonnement, mais sans obligation, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrêtez quand vous voulez. Alors voilà la succulente qui m'a inspirée. Alors bien sûr, j'ai modifié les couleurs. J'ai pris un schéma de couleurs qui me convenait et je l'ai un peu complété parce qu'elle est l'original est plus petit que ce que j'ai fait. Mais voilà, je suis partie. Si vous avez une succulente, vous pouvez partir de la vôtre. Et donc voici le matériel que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, hein, puisqu'il y en a, il y a des couleurs qui sont très variées chez les succulentes. Vous pouvez aussi faire comme moi, interpréter librement un schéma de couleurs. Voilà, on peut le faire avec deux ou trois couleurs, ça dépend des goûts et ça dépend des couleurs que vous avez. Au niveau de l'esquisse, c'est relativement facile, c'est le principe d'une rosace. Si quand vous étiez petit, vous avez fait des rosaces, ben voilà, c'est sans compas évidemment pour pas trouver le papier. Et ensuite, on équilibre, on interprète parce que la forme de base, c'est ça. Après, moi, j'ai complété, d'autant que j'ai inventé une partie des feuilles, hein, puisque la mienne est bien plus grande en fait que l'original. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Alors dans la plante originale, elle a effectivement la suite. Toutes les succulentes, hein, sont composées avec la fibre selon la suite de Fibonacci. Mon aquarelle, je pense pas en fait. Voilà, parce que moi j'ai pas suivi de principe mathématique. Quand je l'ai fait esthétiquement, voilà, comme ça me paraissait le plus esthétique. C'est pas très compliqué à faire. Faut juste prendre le temps de le faire. Alors, quant à la mise en couleur, on fait ça donc feuille par feuille. Euh, il faut pas avoir dessiné votre succulente avec des traits de crayon trop appuyés, sinon on va le voir par transparence, donc sinon il faut estomper. On part du centre, et donc j'ai fait les trois petites feuilles donc du centre, hein, pour faire le cœur en relativement foncé. C'est tout petit, donc il faut juste indiquer le départ du cœur. Ensuite, la deuxième rangée, on va dire, même si rangée pour moi c'est plutôt horizontal, oui, alors que là c'est circulaire. Enfin bon, le deuxième rang, j'ai mis d'abord du bleu Maya et ensuite j'ai renforcé donc à la base de la feuille par du bleu foncé en mettant la même peinture mais un peu moins diluée. Alors mon schéma de couleur, outre le fait qu'il ne respecte pas tout à fait la succulente, il est inversé, c'est-à-dire que si vous regardez la plante sur la photo de référence, la base de la feuille est claire et le haut est foncé, et moi j'ai fait le contraire parce que je trouvais que c'était joli comme ça. Donc après voilà, la seule chose que donc vous avez le choix, hein, il y a deux solutions. La première, c'est de coller vos feuilles les unes à côté des autres, ben, comme la plante normale en fait, hein. Dans ces cas-là, vous ne pouvez pas peindre une feuille qui en touche une autre tant que la première n'est pas sèche. Moi, je me suis un petit peu affranchie de ce principe-là. J'ai laissé une petite ligne blanche, un petit espace blanc tout autour de mes feuilles, ce qui fait que j'ai pas été trop embêtée pour pouvoir peindre puisqu'elles ne se touchaient pas. Après, c'est plus facile si vous laissez, il y a des gens qui laissent vraiment un grand espace, hein, enfin un espace assez important, hein, de plusieurs millimètres autour des feuilles. C'est plus facile à peindre, ça, c'est très joli aussi, hein. Ça donne pas tout à fait la même apparence, puis forcément puisqu'il y a plus de blanc entre les feuilles. Mais voilà, c'est après une question de goût. Si vous préférez avoir plus d'espace entre les feuilles, il faut laisser. Dans ce cas-là, il faut le prévoir à l'esquisse. C'est-à-dire que quand vous faites votre esquisse, il faut prévoir l'espace entre les feuilles. Voilà, moi je savais que je ferais peu d'espace, donc j'ai fait comme ça. Et ensuite,
on peint donc tranquillement, feuille par feuille, en commençant donc par donc moi c'est l'équivalent de l'indigo, hein, le bleu Maya. Ensuite, je vais chercher mon bleu de turquoise que je connecte à mon indigo, et ensuite pour finir, en ayant rincé le pinceau, j'ajoute un tout petit peu de rose à la pointe. Voilà, et je continue comme ça. En variant, donc on peut varier l'ordre de la peinture, si on peut mettre d'abord le turquoise puis le bleu Maya. Voilà, ça donne des effets un petit peu différents. On peut plus ou moins diluer la peinture de manière à avoir des feuilles qui ne sont pas identiques, hein, de manière à créer l'intérêt visuel. Mais voilà, c'est relativement... Alors ça peut être répétitif si vous faites exactement pareil à chaque feuille. Moi je fais, j'ai quasiment pas fait une feuille identique à l'autre. Alors sur le schéma, oui, parce qu'il y a un pattern qu'il faut respecter. Donc vous choisissez où vous mettez votre couleur foncée, où vous mettez la plus claire, et de quelle couleur vous voulez votre pointe. Ça c'est le pattern. Donc pour moi c'est bleu foncé, bleu moyen et puis rose. Et donc une fois que vous êtes cet ordre-là, il ne faut pas varier par contre, parce que sinon voilà, ça va casser l'harmonie et la cohérence de l'ensemble. Mais ensuite vous pouvez modifier certaines petites choses. Moi par exemple, à un moment donné, dans le bleu Maya, j'y ai ajouté enfin ça s'est ajouté tout seul au départ. Et après je l'ai utilisé tel quel parce que j'ai trouvé que ça faisait sympa. Vous pouvez y ajouter un tout petit peu d'une des deux autres couleurs, donc soit du turquoise, soit dans mon cas, soit du rose, de manière à modifier légèrement la couleur. Donc on respecte toujours le même pattern, hein, le foncé, le moyen et donc ensuite le rose, ou le plus clair comme vous voulez, mais en variant un petit peu les nuances des couleurs qu'on y appose. Voilà, juste pour le plaisir des yeux. C'est pour ça que si vous regardez sur le produit fini, vous avez des endroits où c'est plus foncé, des endroits où c'est un petit peu plus bleu, des endroits où il y a un petit peu plus de turquoise, etc. Ben, c'est dû au fait que la proportion de couleurs n'est pas tout à fait identique à chaque fois, en fait, voilà. Mais par contre, j'ai peint, quand mes feuilles étaient relativement petites, j'ai peint sur du papier sec à chaque fois. Si vous faites des feuilles plus grandes, il faudra peut-être songer à humidifier, parce que c'est relativement... Mais ça dépend beaucoup de la taille de vos feuilles. Moi c'est petit, hein, c'est l'aquarelle, bon elle tient son A4 tranquille, mais elle a quand même beaucoup de feuilles. Vous pouvez faire moins de feuilles et plus grandes. Dans ces cas-là, il faudra penser à humidifier. Voilà, donc, et puis ensuite on répète le pattern, hein, jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc j'espère que ça va vous inspirer à peine de jolies aquarelles. Si vous regardez, je suis vraiment pas gênée par le fait que mes feuilles soient pas tout à fait sèches, parce que elles se touchent pas. Ça se voit mieux sur le produit fini que là, mais elles ne se touchent pas. J'ai laissé, enfin, ou quand elles se touchent, c'est un accident en fait. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner envie de peindre ces magnifiques végétaux qu'on appelle succulentes. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à demander, hein, si vous avez besoin de précision, je vous les donnerai avec plaisir. Alors pas forcément tout de suite, parce que voilà, ça fait un petit moment que c'est un peu compliqué, mais voilà, je vous donnerai, je vous répondrai. De toute façon, je réponds toujours plus ou moins vite. En ce moment, plutôt plus que moins. Donc au niveau de la durée. Mais je réponds toujours. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et surtout de garder intact le plaisir de peindre. À très bientôt.